Salut tout le monde! Alors une fois de plus, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Et aujourd'hui, elle est un peu différente de ce que je fais d'habitude, vous allez le voir. La vidéo du jour raconte comment le destin d'un homme a bousculé les codes et l'idéologie d'une époque honteuse de l'histoire des États-Unis. Dans cette vidéo, c'est Earl Lloyd que j'avais envie de mettre en lumière. J'espère que l'histoire vous plaira, alors je vous laisse vous installer tranquillement et c'est parti. Earl Lloyd est né le 3 avril 1928 à Alexandria en Virginie. Il ne le sait pas encore, mais il va avoir un destin qui marquera l'histoire et il va devenir un véritable précurseur. Lloyd est issu d'une famille assez défavorisée et c'est très rapidement qu'il pratiquera le basketball à l'école dès tout petit. Et Lloyd se débrouille bien. Très bien même puisqu'il se fait très vite repérer. Lloyd est grand pour son âge et il est très doué, particulièrement en défense. On lui donnera le surnom de Moon Fixer. Il jouera jusqu'en 1950 dans l'équipe West Virginie de son université et sa réputation commence à faire du bruit. On le voit comme le joueur qui a permis à l'équipe de faire une saison complète sans défaite dans le championnat très réputé des universités, le NCAA. Et puis Lloyd est très grand, il a la carrure idéale puisqu'il mesure 1m96 pour 102 kg. C'est cette même année, en 1950, qu'il sera repéré et sélectionné par l'équipe de basket, les Capitals de Washington, une équipe de la NBA. La NBA est la plus grande ligue professionnelle de basketball au monde. Lloyd est le 100e sur la liste du repêchage. J'ouvre une parenthèse qui me paraît essentielle, il m'est impossible de vous raconter son histoire sans revenir sur le contexte de l'époque. Car c'est ça qui fait que Lloyd marquera l'histoire de la NBA et l'histoire dans un sens plus large comme vous le verrez juste après. On va remonter pour ça en 1877. C'est là que les lois Jim Crow ont été instaurées aux États-Unis. Elles seront définitivement abolies en 1964. Donc Lloyd, étant né en 1928, grandira en plein contexte de ségrégation raciale. Les lois Jim Crow ont été votées, j'insiste, votées, et elles avaient pour but de séparer les Afro-Américains des Blancs. Le leitmotiv était séparés mais égaux. La ségrégation à cette époque s'instaure dans tous les services publics, comme les écoles, les transports. Par exemple, pour le train, il a été décidé que les personnes de couleur ne peuvent pas être dans les mêmes wagons que les personnes blanches. Pour les hôpitaux, dans certains États, seules les infirmières afro-américaines pouvaient s'occuper des patients de couleur, et l'inverse aussi. C'est-à-dire que des ambulanciers noirs n'avaient pas le droit de venir en secours à une personne blanche. La Croix-Rouge aussi faisait une différence entre le sang d'une personne de couleur et le sang d'une personne blanche. On ne pouvait transfuser que du sang à une personne ayant le même groupe racial que le donneur. La ségrégation s'installe également dans les restaurants, les cafés, les théâtres, les cinémas, les toilettes, et puis d'autres endroits, comme les ascenseurs. Dans d'autres États, c'était les cabines téléphoniques. Les Afro-Américains n'étaient pas les seuls à subir, les Amérindiens seront aussi victimes de cette ségrégation à cette époque. Donc revenons en 1950. Lloyd a donc été repéré par l'équipe des Capitals de la NBA. Et jusqu'ici, aucun joueur afro-américain n'a jamais eu le droit de participer au match de la NBA. Lloyd explique dans son autobiographie que c'est seulement quand il intègre l'équipe lors de ses premiers entraînements que pour la première fois, il pourra échanger, parler avec des personnes blanches. Il a été très bien accueilli par l'équipe, par les joueurs et l'entraîneur, Bones McKinney, qui veillait à ce que Lloyd ne subisse pas la discrimination raciale, car à cette époque, les lois Jim Crow existent toujours. 7 mois plus tard, il va entrer sur le terrain et fouler le parquet pour participer à son premier match, un match de la NBA. Lloyd est maintenant surnommé The Big Cat, qui veut dire le gros chat car il est extrêmement agile et doué. Et la date précise de son entrée sur le terrain est le jour d'Halloween, le 31 octobre 1950. Pour le premier match de Lloyd avec son équipe des Capitals, ils étaient opposés au Royal de Rochester. Ce match marquera l'histoire du basket et l'histoire des États-Unis. Lloyd devient le premier joueur afro-américain à participer à un match officiel en NBA. Mais ça ne sera pas toujours un parcours facile pour lui. Il n'était pas rare que les spectateurs lui crachent dessus pendant les matchs, ou encore lors des déplacements pendant les championnats,
Certains hôtels acceptaient toute l'équipe sauf lui à cause de sa couleur de peau. Pourtant, Lloyd confiera des années plus tard ne pas avoir été spécialement victime de racisme. Je pense que son statut de joueur professionnel lui a sûrement permis de bénéficier de certains privilèges à l'époque par rapport aux autres Afro-Américains. Mais l'histoire ne s'arrête pas là pour lui. Lloyd ne le sait pas encore, mais il ne marquera pas l'histoire seulement pour avoir été le premier joueur noir à participer à un match de la NBA. Vous allez voir que plus tard, il sera aussi le premier homme noir à ouvrir une autre porte. En tout, Lloyd jouera 7 matchs avec les Capitals. L'équipe sera dissoute en pleine saison durant l'année 51. Il s'engagera alors juste après dans l'armée américaine en Oklahoma, mais il retourne très vite à la NBA l'année suivante. Il reprendra le basket en 1952 dans l'équipe des Nationals de Syracuse. Il y fera 6 saisons et ses performances explosent durant la saison de 1954 à 1955. L'entraîneur des Syracuse, Al Servi, dira à son sujet « C'est une star méconnue, n'importe qui peut marquer, mais Lloyd était un excellent joueur défensif, c'était le numéro 1 sur ma formation. » C'est également cette même saison que Lloyd, avec Jim Tucker, deviennent les premiers Afro-Américains champions NBA. Et il faut savoir que c'est seulement en 1954 que la ségrégation scolaire a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême des États-Unis. Puis, seulement en 1964 que les lois Jim Crow ont enfin été définitivement abolies. Donc Lloyd a fait le plus gros de sa carrière durant tout ce contexte de ségrégation raciale. Il jouera ensuite 2 autres saisons avec les Pistons de Détroit et il prendra sa retraite en 1960 à l'âge de 32 ans. Il aura joué en tout 9 saisons et 565 matchs en NBA. Mais Lloyd a marqué l'histoire du sport et plus particulièrement de la NBA encore après. Juste après sa retraite, on lui propose de devenir entraîneur de l'équipe des Pistons de Détroit. Jusqu'à ce jour, aucun homme afro-américain n'avait encore été entraîneur, mais Lloyd refusera le poste. Il lui faudra quelques années avant d'accepter. Peut-être le temps que la ségrégation raciale sur l'ensemble des États-Unis soit enfin définitivement interdite. Soit en 1968. Eh oui, c'est vraiment pas si vieux que ça. Et c'est donc en 1968 qu'Earl Lloyd est devenu le premier Afro-Américain entraîneur assistant. Et en 1972, il accepte le poste d'entraîneur qu'on lui avait proposé quelques années auparavant. Il restera 1 an à ce poste et juste après, il deviendra recruteur de joueurs pendant 5 saisons. Il est devenu le 3e entraîneur afro-américain de l'histoire de la Ligue après John McLendon et Bill Russell. L'expérience n'aura duré qu'1 saison, mais elle a marqué l'histoire des États-Unis. Earl Lloyd est intronisé au Basketball Hall of Fame de Springfield en 2003 en tant que pionnier de la lutte contre la ségrégation raciale. Il sera inscrit au panthéon des plus grandes stars de la discipline aux États-Unis. En 2009, un livre, son autobiographie, sortira. En 2018, un documentaire sera fait racontant son histoire. Le documentaire s'appelle The First to Do It. Mais Lloyd ne verra jamais ce documentaire puisque c'est le 26 février 2015 qu'il s'éteindra à l'âge de 86 ans. Après sa mort, le président du Basketball Hall of Fame, John Doleva, dira dans une interview que Lloyd n'était pas un joueur comme les autres. Earl Lloyd était un véritable pionnier du basket en tant que joueur qui brise les barrières, mais aussi en tant qu'entraîneur et en tant qu'administrateur. Il avait un amour immense pour le jeu et il a utilisé son succès pour éduquer le plus grand nombre. Son immense carrière de basketteur mise à part, il était aussi l'un des individus les plus humains et les plus respectueux que le basket a connu. Voilà, c'était l'histoire de Earl Lloyd. J'avais envie de lui rendre hommage et de vous partager son histoire. Je ne sais pas si certains la connaissaient. Je sais que ça change des histoires de retrouvailles ou de disparitions résolues. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des idées d'histoires d'hommes ou de femmes connues, eh bien n'hésitez pas à me les proposer. J'ai eu des problèmes de micro tout le long de l'enregistrement. Alors si vous entendez des différences au niveau de l'audio,
Je m'en excuse et j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé pour l'écoute de la vidéo. Je travaille déjà sur la prochaine histoire et je peux vous dire d'avance que ça sera à nouveau une histoire de retrouvailles. On se sépare ici et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire vraie. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!